Bonjour, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Ça y est, on y est bientôt. Le fatidique merge Ethereum, maintenant tout le monde en a entendu parler. Ça va arriver dans 26 jours, donc c'est annoncé le 16 septembre. Au moment où la vidéo sera publiée, je pense que ça sera dans 5-6 jours, donc ça sera un petit peu en décalage. Mais l'arrivée du merge est prévue pour le 15 septembre. Voilà, donc pour rappel, ça va y avoir un merge de la blockchain en proof of stake sur la blockchain en proof of work, et ils vont activer aussi la bombe de difficulté, et donc le minage va ne plus être possible sur l'Ethereum. Voilà, donc on a fait exprès un petit titre un peu provocateur, arrêtez tout, arrêtez de miner. On va voir si c'est l'apocalypse ou pas. Il y a pas mal de vidéos déjà qui ont tourné sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur qu'est-ce qui va se passer pendant le merge, après le merge, est-ce que le minage GPU va mourir. On va en discuter un petit peu dans cette vidéo là, voilà, pour que côté Happy Mining on donne un petit peu notre point de vue. Évidemment, honnêtement, je pense que personne ne sait ce qui va vraiment se passer, comment ça va se passer. Je pense que voilà, on en parle beaucoup, mais on verra ce que ça va donner. En tout cas, je vais vous donner dans cette vidéo des pistes de ce qui pourrait se passer, la manière auquel ça va se passer. Donc on continue, on va voir. Donc ce qu'il faut comprendre en fait de ce qui fait peur dans le merge, c'est que quand on regarde un peu les statistiques, je m'inspire d'une vidéo de notre très cher ami youtubeur Seb Fintech, où il a repris un peu le net hash, donc la puissance totale du réseau sur les différentes cryptos. On peut voir que l'Ethereum, si vous voyez un peu les chiffres ici, c'est quasiment 10 fois plus que toutes les autres cryptos. Voilà, donc en réfléchissant rapidement, on peut se dire ah bah ouais, si on arrête de miner sur l'Ethereum, ça veut dire quoi? Que toutes les autres cryptos vont recevoir 10 fois, 10 fois cette puissance-là, elles vont se prendre 10 fois en difficulté de minage. Du coup, elles vont être 10 fois moins rentables, sachant qu'actuellement on est déjà en bear market et qu'on n'a pas les rentabilités de l'année dernière, 2021. Ah là là, ça va être en négatif, c'est bon, c'est mort, le minage c'est mort, on remballe tout, etc. Ça, c'est la vision vraiment très simplifiée. Il y a même des youtubeurs qui ont fait des vidéos pour essayer de faire des calculs d'apothicaire. Voilà. Je pense que dans la réalité, ça va pas se passer comme ça du tout. Et on va voir pourquoi. Et je vais vous montrer pourquoi nous, on est très optimistes et de plus en plus optimiste sur le minage en proof of work et GPU, même peut-être ASIC aussi. Voilà, donc on peut voir, on peut dresser le tableau négatif. L'Ethereum va s'arrêter, 90% c'est du minage sur l'Ether, tout va se déverser sur les autres cryptos, sauf qu'il peut. Vendez vos rigs, ça va être l'apocalypse. Donc déjà, moi bon, c'est pareil, c'est pas des conseils d'investissement, c'est pas une bonne période pour vendre votre matériel, de prendre vos jambes à vos coups. Je pense pas que c'est la solution. C'est même en ce moment une période intéressante pour acheter du matériel, justement, soit du matériel d'occasion qui est moins cher, voire du matériel neuf aussi. C'est vraiment là qu'on peut recharger son matériel, faire éventuellement des bonnes affaires. Alors, pourquoi on est optimiste et que bon, au final, on va aller à l'opposé du titre de la vidéo, d'arrêter le minage et que le minage est mort. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut regarder. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que sur l'Ethereum, il y a une bonne partie importante, c'est des ASIC, comme les Jas miners ou même des Ant miners,
ou iPolo, etc., bon, plus récent. Mais il y a quand même une bonne partie. On spécule à environ entre 30 et 50%, en moyenne 40% du hash rate sur l'Ethereum. Déjà, ce sont des ASIC. Donc ces machines-là ne vont pas pouvoir se déverser sur les autres cryptos. Voilà, donc déjà, vous pouvez enlever environ 40% sur le hash rate de l'Ethereum. Les ASIC vont être cantonnés à l'Ethereum classique et à toutes les cryptos qui ont le même algorithme que l'Ethereum, le Leth Dagger Hashimoto. Voilà, donc déjà il y a 40% sur ça qui va partir. Ensuite, ce qu'on peut voir dessus, c'est que s'il y a une baisse de rentabilité pendant le merge, alors je pense qu'il y aura une baisse de rentabilité. Il ne faut pas non plus rêver. Ça, elle se fera peut-être pas de manière instantanée, c'est-à-dire que le hash rate ne va pas se déverser sur toutes les cryptos comme ça du jour au lendemain. Et je pense qu'il y a pas mal de mineurs qui minaient aussi dans leur coin sur du NiceHash ou etc. Et donc ils vont pas rerouter instantanément leur rig sur d'autres cryptos. Je pense qu'il y en a qui vont sans doute aussi arrêter à ce moment-là parce que stratégiquement parlant, ils vont se dire qu'ils vont vouloir arrêter, ou peut-être des petits mineurs qui n'ont pas beaucoup de rig vont décider d'arrêter. Ça va arriver, donc vous pouvez aussi prendre un certain pourcentage, je ne sais pas si ça sera 5, 10, 15, 20% de mineurs qui ne vont pas instantanément switcher ou qui vont arrêter. Donc il y aura un délai dans la transition. Ça peut prendre plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois pour vraiment voir les effets finaux du merge. Donc il y a cette partie-là donc à prendre en compte. Il y a du coup aussi le prix des cartes graphiques. J'anticipe un prix en baisse pour les RTX 3000. Pourquoi ? Parce que historiquement, le prix des cartes ces dernières années est indexé par rapport à la rentabilité du minage. Donc si la rentabilité du minage baisse après le merge, le prix des cartes graphiques aura tendance encore à baisser. Donc là, sur les prix des cartes dans la série des RTX 3000, par exemple, on n'est pas encore tout à fait au prix, ce qu'on dit le prix constructeur de base, le prix en je vais pas dire de bêtises l'acronyme, mais bon voilà, on a encore un peu de marge sur le prix des cartes. Le prix des cartes peut encore baisser. Alors ça va pas baisser de 50%, faut pas rêver non plus, mais ça peut encore baisser de 10, 15, 20% sur le prix des cartes. Voilà. Alors désolé pour la petite vidéo qui s'affiche de publicité. Voilà. Donc ensuite sur il y a aussi le facteur la série 4000 arrive. Alors ça va commencer par les 4090. Ils vont d'abord lancer la grosse carte la plus chère, qui sera sans doute vendue à un prix, là ils indiquent, après ça reste spéculatif, à un prix de 1500$. Je pense que ça sera peut-être un peu plus. Et dans la foulée, il y aura la RTX 4080 qui sera, je pense, plus intéressante pour le mineur, qui est annoncée à 800$. Et la RTX 4070 qui arrivera encore plus tard dans les 600$. Alors si vraiment c'est ces prix-là, ça serait vraiment chouette. Alors après là, c'est en dollars, vendu en Europe, en euros, on va se taper peut-être 50€ de plus, 100€ de plus, à voir. Sachant que donc les cartes seront peut-être pas plus chères, les nouvelles générations vont arriver, du coup Nvidia va vouloir déstocker la série 3000, ça c'est même pas une spéculation, ça c'est auprès des fournisseurs, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc les prix des cartes des série 3000 risquent de baisser encore. Et la série 4000 arrive et Nvidia va pas pouvoir non plus les vendre à des prix exorbitants, puisque de toute façon la rentabilité du minage sera pas, je pense, exceptionnelle après le merge à ce moment-là. Donc du coup ils vont devoir faire attention à leur prix. Voilà, donc le prix des cartes risque encore de baisser encore, donc ça va permettre de gratter encore. Là on était tombé à 10€ le méga H, je parle en neuf. Alors, des fois, on peut avoir des affaires à 9€, 8,5€ le méga H en neuf. Voilà. Donc peut-être ça va encore baisser un petit peu.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteurs qui vont être possibles? Il y a aussi ce qui peut jouer, hein, donc il y a les mineurs qui arrêtent, hein, qui partent ou qui ne switchent pas tout de suite, donc le hash rate va baisser. Il y a le prix des cartes, hein, le prix du matériel, même des cartes mères, etc. Ça va peut-être faire baisser aussi le prix du matériel en général. C'est le prix du matériel qui peut encore baisser, il y a encore une marge de progression. Il y a aussi des investissements qui sont faits sur aussi les cryptos, hein, donc je vais prendre par exemple Antpool. Donc c'est une pool de minage qui derrière il y a la société Bitmain qui produit des ASIC. Voilà, et donc ils ont investi par exemple 10 millions dans l'Ethereum classique. Donc ça c'est un exemple où je pense qu'il y a des grosses sociétés ou des grosses fermes de minage qui vont investir dans des cryptos en proof of work pour supporter les cryptos. Et donc ça va faire augmenter mécaniquement le cours de ces cryptos. On peut voir aussi que ces dernières semaines, il y a le cours de certaines cryptos qui a vachement monté. Par exemple, on a eu d'abord l'Ethereum classique, hein, qui a vachement pumpé. Alors si je regarde dans le détail, voilà. Donc à la date actuelle, hein, du 17 août, hein, mais la vidéo sera publiée dans quelques jours. Il pourra encore se passer des choses, mais voilà, on a l'Ethereum classique, hein, qui est passé de 25 euros qui est monté jusqu'à plus de 40 euros. Et là, on n'est pas loin de 40 euros. On a le flux qui était dans les un peu moins de 50 centimes d'euros, qui est passé à plus de 1 euro. Bon, là, ça c'est comme tout, hein, ça a pumpé, ça rebaisse un petit peu. Mais il est passé de 45 centimes à 95 centimes, donc il a doublé, quoi, il a fait 100%. Le Ravencoin un petit peu moins, en ce moment il n'a pas trop pumpé énorme, mais puis il y a l'Ergo aussi, hein, qui a fait un bon pump, hein. Il est passé de un peu moins de 2 euros à 3,25 €. Et encore il était monté même un peu plus. Voilà, donc je pense qu'il y aura des jeux comme on l'a dit, hein, d'investisseurs qui achètent. Je pense aussi ce qu'on sous-estime, c'est la force de la communauté des mineurs qui, en fait, en minant une crypto, je pense que ça génère plus de volume, ça génère plus de transactions et pas forcément à la vente et à la baisse de la crypto. Au contraire, que ça soutient cette crypto-là et que ça va faire monter encore plus le prix de cette crypto. Voilà, donc je pense que ça peut encore faire des x2 d'ici l'après-merge. Donc ça, c'est pas à sous-estimer non plus, et voilà, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'il y a aussi des initiatives. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On a l'initiative du... Alors, pardon, je me suis trompé de lien. Ouais, voilà. Non, alors c'est pas ce lien-là. C'est... Hop, voilà. On a par exemple une initiative d'un fork de l'Ethereum pour rester en Proof of Work qui s'appelle ETHPOW. ETHW. Je suis un peu frileux personnellement sur ce projet-là. Après, bon, il est listé sur quelques exchanges comme Gate.io et Poloniex. Moi, je vois pas trop l'intérêt, sachant qu'il y a déjà l'Ethereum classique qui est là pour faire de l'Ethereum en Proof of Work. Donc voilà, après à voir, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense pas que ça apporte grand chose pour l'instant. Mais voilà, c'est un exemple d'initiative, hein, qui était un peu une surprise, hein, de vouloir forker, dériver juste avant que le merge de l'Ethereum se fasse. Il y a par exemple aussi côté Conflux, donc c'est une crypto qui est plutôt assez bien placée dans les cryptos à miner. Alors je connais pas trop ce système dans Conflux, mais il parle de créer un espace dans Conflux où ils vont forker l'Ethereum, enfin maintenir une image de l'Ethereum juste avant le merge. Donc je sais pas ce que ça implique exactement, mais voilà, il y a des petites choses comme ça qui arrivent.
Voilà, donc ajouter à cela, dans les autres choses qu'on peut aussi optimiser, c'est par exemple le coût, il reste le coût électrique. Donc évidemment, si vous êtes, alors je vais vous montrer, si vous êtes un particulier qui paye l'électricité déjà très cher, peut-être que vous serez parmi les premiers à devoir stopper vos rigs, mais pas forcément. Après, il y a des offres intéressantes comme chez EDF, l'offre Tempo, où en fait il y a des tarifs bleus, blancs et rouges. Et c'est vraiment intéressant. Nous, on est passé sur cette offre-là. Donc, par exemple, sur du 12 kV A, en jour bleu, on est entre 12 et 8 centimes le kilowattheure. Donc, pendant 300 jours, vous êtes en moyenne à un peu plus de 9 centimes. Après, vous avez les jours blancs qui sont entre 11 et 16 centimes. Et les jours rouges. Donc, les jours rouges, il y a une vingtaine de jours par an. Où il y a, en heure creuse, ça va, on est à 12 centimes seulement, et en heure pleine, c'est là où ça raque, on est à 54 centimes. Donc en fait, pendant 20 jours et pendant 16 heures sur une vingtaine de jours, vous êtes à 54 centimes. Donc vous pouvez à la limite couper vos rigs à ce moment-là. Mais même en moyenne, si vous laissez vos rigs tourner tout le temps, cette offre-là, vous tombez en moyenne à peu près à 14 centimes et demi. Ce qui est moins cher, hein. Les offres en moyenne en France sont à 16 à 17 centimes. Si c'est au-dessus, changez, hein, parce que vous trouverez facilement du 16,5, 17 centimes. Et avec cette offre-là, en moyenne, vous êtes à 14,5. Et si vous évitez les jours rouges, vous tombez encore en dessous, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc il y a aussi des optimisations possibles au niveau de la consommation électrique. Vous pouvez aussi vous orienter vers le photovoltaïque, hein. Photovoltaïque. Donc je vais pas faire de la pub, hein, c'est juste histoire de mettre une image. Mais voilà, donc vous pouvez... Enfin, je vais pas faire de la pub. Prochainement, on a prévu avec un partenaire, ça fait un moment qu'on veut faire des vidéos sur le photovoltaïque et parler de ça, parce qu'on pense que c'est l'avenir, hein. C'est l'avenir de ces technologies-là. Ils n'arrêtent pas d'améliorer les rendements. Les prix baissent. Il y a aussi pas mal d'aides de l'État par rapport aux installations. Et c'est dans l'air du temps, quoi, avec l'écologie, le développement durable, réchauffement climatique, et puis pour faire du minage plus vert, c'est dans l'air du temps. Nous, personnellement, on va faire une installation de panneaux solaires. On a prévu de faire ça dans les prochains mois. On fera une série de vidéos là-dessus pour vous présenter le projet personnel. Donc c'est une installation dans une maison de panneaux à peu près 6000 watts. On peut pas mettre plus, hein, on est limité à 6000 watts sur des compteurs monophasés. Voilà, donc on vous présentera ça. Et après, on a prévu aussi avec justement notre partenaire de proposer une offre pour les mineurs, hein, à des tarifs compétitifs d'installation clé en main de panneaux solaires, que ça soit sur la toiture ou donc intégré au bâti de la toiture ou posé au sol, hein, pour optimiser encore le coût électrique et avoir une conscience un peu plus tranquille de se dire que on produit le minage est un peu plus vert qu'avant. Donc il y a aussi des solutions là-dessus pour optimiser les coûts. Alors c'est comme tout, il y a un ROI. Le ROI sur un panneau solaire, c'est pas en quelques années. On est sur un peu plus long terme, mais il faut réfléchir aussi en termes de valeur que ça peut donner à votre maison, etc., installation. Voilà, donc ça peut être intéressant. On vous présentera notre projet et ce que ça peut apporter aussi. Voilà, donc pour résumer, hein, ce n'est pas taillé dans le marbre, hein. Désolé un peu, hein, la vidéo c'est un peu moins travaillé ou préparé, on va dire, que d'habitude, hein. C'est un peu plus une réflexion sur ce qui va se passer après le merge, hein. Donc il y a pas mal d'idées, de choses. Je pense que autour de moi, des personnes qui font beaucoup de minage, etc., je pense que l'opinion
est passé d'une tendance à avoir très peur à avoir moins peur et limite même carrément un optimisme modéré sur l'avenir du minage GPU. Donc on pense que de toute manière il y a un jeu d'équilibre, hein. Les autres cryptos vont pas se prendre un divisé par 10. Alors déjà on l'a vu, hein, ce divisé par 10 va être complètement réduit grâce au potentiel augmentation de volume de ces cryptos, l'augmentation de leur prix, la baisse du prix des GPU. Il y a une partie, ça c'est de l'ASIC qui va pas pouvoir miner autre chose que le TC et tout ce qui est ETH. Le coût électrique, éventuellement, vous pouvez encore optimiser ça. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là font que on est optimiste sur l'avenir du minage et que c'est un jeu d'équilibre. Personne va miner en négatif, même des grosses fermes de minage. Personne va miner si c'est vraiment complètement négatif. Donc il y aura une phase de transition, c'est sûr, mais il y aura un jeu d'équilibre et ça va reprendre comme ça va reprendre. De toute manière, il faut revenir aux fondamentaux du minage. Ça sert à quoi le minage en Proof of Work? C'est pour sécuriser des blockchains. Si plus personne ne mine parce que c'est pas du tout rentable, et bah les blockchains vont disparaître en fait. Les cryptos vont disparaître. Est-ce que vous pensez que les cryptos vont disparaître? Alors il y en a certaines qui se créent, qui vivent, qui disparaissent, mais on parle là de cryptos, hein, comme le Ravencoin, le Flux, l'Ergo. Enfin, on est dans des cryptos dans le top 100, dans le top 200, dans le top 300. Enfin, voilà, sur 20 000, 30 000, 40 000 cryptos, c'est quand même des cryptos importantes. L'Ethereum classique, on est dans le top 30, voire le top 20. Voilà, donc je ne pense pas que ça va disparaître comme ça. Après, ça reste mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a toujours des personnes qui sont optimistes, d'autres pessimistes en général. Voilà, en tout cas, il y a quand même des choses factuelles et pas mal de mouvements qui sont possibles, comme on l'a vu. Et voilà. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis de toute façon, on se donne rendez-vous mi-septembre pour voir ça. En tout cas, nous, on va vous présenter pas mal de nouveaux projets. On a toujours notre petite ferme. Donc là je vais encore vous mettre une petite image, c'est pas la vraie image mais bon voilà, c'est pour que ça soit plus sympathique. Donc on a prévu de faire un gros projet de ferme de minage à Amiens. Donc on va commencer à en parler tranquillement, hein. C'est comme tout, ça prend du temps ce genre de projet. C'est une ferme privée. On va investir du GPU, un petit peu d'ASIC, mais voilà, on y croit au GPU, donc c'est pas parce que j'en parle que je le fais pas moi-même. Donc on va lancer le projet au mois de septembre. On va acheter des cartes, sans doute des 3070, parce qu'on pense que c'est les cartes les plus efficientes actuellement, avec du photovoltaïque, avec plein de panneaux solaires, de la récupération de chaleur pour chauffer de l'eau et revendre de l'eau chaude. Voilà, donc on va vous présenter ce projet-là, je pense, étape par étape. On va faire une série de vidéos là-dessus. On se pose pas mal de questions, donc il y aura peut-être des interactions possibles où vous pourrez donner votre avis ou des choix de stratégie. On réfléchit à faire de l'immersion cooling, hein, de baigner les cartes ou les ASIC voilà, dans des bains d'huile minérale, etc. De pas mal d'idées, donc on vous partagera ça. Je pense que c'est un projet vraiment intéressant en France du coup, et c'est bien d'essayer d'arriver à continuer à faire du minage, de le rendre plus vert et de le faire en France. Donc on vous en parlera, ça va se concrétiser bientôt. Voilà, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Happy Mining et bon minage à tous.